Bienvenue à tous. On est au troisième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 9, verset 26, c'est ça? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maitreya Uvacham Svasambhavam Nishamyavam Tapovidya Samadhivin Yavan Mano Vachastudva Viraramachakinavad. Traduction. Le sage Maitreya dit: par la pratique de ses austérités, par son adoration, par la concentration de son mental, Brahma réalisa que le Seigneur était la source de son origine. Il récita ainsi sa prière jusqu'aux limites de sa capacité, et ensuite il s'arrêta comme s'il était attristé par la pensée de sa propre incapacité à dépeindre les excellences du Seigneur de manière adéquate. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, en résultat de son adoration, de sa méditation, par la concentration de son mental et de son audition, Brahma vit le Seigneur directement devant lui. Puis il s'arrêta comme s'il était épuisé, car il avait atteint son regard miséricordieux. Le mot vidya signifie adorer en utilisant les mantras du Seigneur qui amènent son apparition. Car il est dit dans le Srimad Bhagavatam 11.29.6, le Seigneur révèle l'amour de Dieu par l'intermédiaire externe du maître spirituel et intérieurement par le médiateur de l'âme suprême. Fin de la citation. Le maître spirituel pur dévot est la manifestation externe du Seigneur. Les deux, le maître spirituel et le Seigneur, sous la forme de l'âme suprême présente dans le cœur, s'unissent pour aider le disciple sincère à atteindre l'amour de Dieu. Dans le cas de Brahma, puisqu'il fut le premier être dans la création et qu'il fut manifesté directement par le Seigneur, il n'avait pas de maître spirituel externe. Satisfait par ses prières, le Seigneur lui révéla directement la connaissance dans son cœur. Om Ganati Milandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshataline. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici au Seigneur, pour glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. Donc on peut voir ici Brahma, comme on l'a entendu dans les versets précédents. Il a fait des austérités pour pouvoir atteindre
son but. Et pour pouvoir réaliser le Seigneur suprême, il a accompli des austérités pour pouvoir le voir extérieurement et aussi le voir dans son cœur, comme c'est expliqué ici dans le commentaire de Gurudev. Et Brahma, bien sûr, il est un être exceptionnel, comme c'est expliqué, il est le premier être créé dans ce monde. Donc il n'avait pas de maître spirituel. Il a dû directement faire des austérités pour s'adresser au Seigneur. Mais dans la majeure partie des cas, dans ce monde, dans notre filiation spirituelle, on a ce qu'on appelle un gourou, un maître spirituel, quelqu'un à qui on peut s'adresser, quelqu'un à qui on peut révéler son cœur, lui poser des questions, s'enquérir auprès de lui et apprendre sur le processus du service de dévotion. Parce que le but de toute vie humaine, c'est de pouvoir réaliser notre soi véritable. Comme Brahma, dans cette circonstance, il avait besoin d'avoir une guidance pour pouvoir savoir quel était son devoir, qu'est-ce qu'il devait accomplir. Il a directement eu la guidance du Seigneur suprême. Mais nous, on a besoin d'une guidance personnelle, quelqu'un qui nous apprend à engager nos sens, engager notre mental, notre pensée, nos paroles, notre odorat, nos yeux, tout doit être engagé dans le service de dévotion. Et le maître spirituel, qui est le représentant transparent du Seigneur suprême, il est expert à éveiller graduellement cette propension qui est en nous de devenir un serviteur et de servir. Parce que tout comme un enfant, quand il naît, il a la propension en lui de marcher. Et l'enfant, au bout de quelques années, il commence à avancer à quatre pattes et puis à un moment donné, il commence à s'accrocher au pilier et puis à se mettre debout et après, ensuite, il commence à essayer d'avancer. Mais quand il essaye d'avancer, parfois il tombe. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas marcher. C'est juste que cette proportion en lui, elle est là, mais il a besoin de pratiquer. Et le père ou la mère, ils accompagnent l'enfant. Ils prennent ses mains et ils l'accompagnent pour qu'il puisse apprendre plus rapidement. C'est la même chose avec chaque entité vivante dans ce monde. Il y a la même proportion à servir le Seigneur chez toutes les entités vivantes de ce monde. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on est tous connectés les uns avec les autres d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on a la même nature. Srila Prabhupada, il explique, toutes les âmes sont faites d'éternité, de pleine connaissance et de félicité. Donc c'est la nature même de tous les êtres de retrouver cet état naturel qui est simplement recouvert. Et comment on le redécouvre? À travers les instructions du maître spirituel. Et le maître spirituel, naturellement, il donne un processus général. Les acharyas, ils ont écrit des livres et ils ont mis en place des communautés, des temples, pour qu'on puisse, à travers le service de dévotion réglé, Vaidhi Bhakti, progresser dans notre cheminement spirituel. Donc c'est pourquoi au début, on se lève le matin parce que notre maître spirituel nous a dit de nous lever le matin. On étudie, on chante parce qu'on a reçu l'instruction de faire toutes ces choses. Et c'est naturel parce qu'on veut faire plaisir aux Vaishnavas. Mais graduellement, il y a, à travers les années de pratique, un éveil spontané qui va venir dans le cœur dû à l'association avec un pur dévot pour servir spontanément le Seigneur suprême. Où il n'y a plus d'effort qui vient. Simplement, c'est spontané. On fait les mêmes choses,
mais simplement le sentiment est différent. C'est comme un jour, il y avait un maître spirituel qui était avec ses disciples, et il avait un disciple qui était très sincère, vraiment très sincère, et il lui a a donné l'instruction, va maintenant tous les jours faire paître les vaches dans les alentours. Donc c'est un service externe qui est très simple, entre guillemets. Parfois ça peut être compliqué de s'occuper des vaches, mais en Inde ils ont l'habitude. Et donc ce disciple, il est allé avec les vaches et il a commencé à faire paître les vaches, et il a entendu des villageois dire que ne sais-tu pas qu'il y a souvent Krishna et Balaram qui jouent ici avec leurs amis dans cette forêt. Et donc là, il y a un nouveau sentiment qui est arrivé dans son cœur. Ce sentiment de vouloir rencontrer Krishna, Balaram et ses amis. Et donc tous les jours, il continuait à faire son service externe que son maître spirituel lui avait donné, de servir les vaches, de s'occuper des vaches, de les faire paître dans différents endroits. Mais à l'intérieur de lui, il faisait ce service dans le désir de rencontrer Krishna et Balaram et ses amis. Donc, c'est là où on voit bien que, à travers son service, qui au départ est simplement un service externe rendu au maître spirituel, qui génère la bhakti, mais parce que c'était vraiment pas un être ordinaire, ce désir-là de servir et d'être en la présence de Krishna et Balaram est venu dans son cœur, et donc il a eu un tel désir qu'il pleurait au pied d'un arbre. Et il pleurait tellement qu'il avait tellement de sincérité, de dévotion, que Krishna et Balaram sont apparus devant lui. Mais il était très simple, et quand ils sont apparus devant lui, il ne les a pas reconnus. Et ils ne se sont pas montrés devant lui en disant « Hey, on est Dieu, je suis Dieu, la personne suprême, adore-moi, offre-moi un arti, vénère-moi sous cette forme. » Non, il lui a dit « Oh, qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu pleures ?» Il a dit « Oh, on m'a dit qu'il y avait Krishna et Balaram qui étaient là avec ses amis et j'aimerais tant les rencontrer. » Et ce jeune garçon lui a dit « Mais j'ai vu tellement de sages, de yogis venir dans cet endroit et méditer, faire des austérités, prier. Mais ces jeunes garçons ne sont jamais révélés à eux. Tu ne devrais pas perdre ton temps. Viens juste jouer avec nous, tu verras, ça sera beaucoup plus marrant que de rester à faire des austérités au pied d'un arbre. » Et donc, ce Vaishnava, il a été pris d'amour, d'affection, et il était complètement captivé par la beauté de ce jeune enfant, de ces jeunes enfants. Et il jouait toute la journée, il s'occupait des vaches et il jouait avec eux. Et le soir, il rentrait. Son maître spirituel, il a vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et il lui a dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui a changé. » Et il lui a dit « Oui, effectivement, j'ai rencontré de jeunes garçons qui ont une beauté tellement incroyable, ils sont tellement gentils, ils sont si experts dans les jeux, on s'amuse tellement bien. » Je dis « Ah oui, ok, mais à quoi il ressemble ce garçon ?» Et là, il a décrit la forme de Krishna. Et le maître spirituel, il a réalisé qu'en fait, son propre disciple a eu le darshan de Krishna. Et il s'associait tous les jours avec Krishna. Donc il lui a dit, s'il te plaît, invite-les, je vais préparer un gros festin pour les inviter dans notre ashram. Et donc le disciple, il est retourné le lendemain, tout content parce qu'il avait beaucoup d'amour pour son maître spirituel. Et il a dit à Krishna, ses amis et tout ça, « Oh, il y a mon maître spirituel qui vous invite tous à venir honorer le prasad dans son ashram, s'il vous plaît, venez. » Et Krishna, il était un petit peu embarrassé, parce que son gourou n'avait pas la même qualification, il n'avait pas ce même désir naturel que de servir spontanément et d'être pleinement dans sa réalité. Le gourou n'était pas encore complètement qualifié comme ce disciple.
Donc il a dit, oh non, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir. Et là, c'est incroyable parce que Gurudev, il aime beaucoup cette histoire, ce divertissement, parce que le disciple, il avait tellement d'amour pour son maître spirituel qu'il a boudé Krishna. Et il est parti. Il a dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et il a commencé à marcher et à rentrer à son ashram. Et Krishna, il était vraiment embarrassé parce que l'amour de ses dévots est tellement puissant que Krishna, il devient attracté par ses dévots, attiré, capturé par l'amour de ses dévots. Et donc, il désire qu'une seule chose, c'est être associé avec eux. Et s'il perd leur association, il est triste. C'est ça l'amour. Et donc, il a suivi ce Vaishnava et il a rattrapé. Il a rattrapé son vêtement. Il a dit non, en fait, pardonne-moi, je me suis trompé. C'est Balaram qui ne veut pas venir, mais nous, on va pouvoir venir. Et donc, ils sont tous allés dans l'ashram du maître spirituel. Et il a pu recevoir la bénédiction, lui aussi, d'obtenir le darshan de Krishna. Et c'est vraiment important pour nous, parce que dans le processus du service de dévotion, il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de choses aussi peuvent être attirantes. Parce que la bhakti, elle donne des fruits aussi qui paraissent comme la bhakti, mais qui ne sont pas la bhakti. C'est comme deux plantes, deux fleurs qui poussent l'une à côté de l'autre. Il y en a une, c'est une rose, et l'autre, c'est je sais pas comment on pourrait dire, une pâquerette. Ou même comment on dit les trucs qui piquent là, les chardons. Extérieurement, c'est deux fleurs, mais il y en a une qui a une fragrance incroyable, une beauté incroyable, et un autre qui pique. Mais extérieurement parlant, on peut penser que c'est la même chose. C'est pourquoi on a besoin d'un jardinier expert qui sait reconnaître les belles fleurs avec beaucoup d'odeur et qui sait couper toutes ces mauvaises herbes qui se trouvent à l'intérieur de nous, qui naturellement, au début, on ne les voit pas. C'est impossible à voir. On ne peut pas, par nous-mêmes, voir ces fleurs qui poussent, ces plantes qui poussent dans notre jardin, dans le jardin de notre cœur. Mais le maître spirituel, il est comme un père. Je parlais l'autre jour dans ma voiture avec nos amis quand on allait en Sankirtan et on partageait, on discutait un petit peu et puis à un moment donné, j'ai eu cet exemple qui est venu en moi, c'est comme un père, c'est pas quand l'enfant il va chuter, il va tomber, un enfant il a 2, 3 ans, 4 ans, quand il apprend à marcher, quand il va chuter, il va tomber, c'est pas que l'enfant il va mettre une gifle à son enfant parce qu'il est tombé. Non. Un père, il a de l'amour, il a de l'affection pour son enfant et il comprend que là, il est dans le processus d'apprendre à marcher, de réapprendre à marcher, parce que cette proportion, comme on l'a expliqué, elle est déjà là en lui. Donc il est en train de réapprendre. Donc le père, il est patient. Qu'est-ce qu'il fait? L'enfant, il tombe, il le relève. Il avance un petit peu, l'enfant, il retombe. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Il le relève et il lui dit continue. Et il va lui faire des gros sourires, il va l'encourager et il va le guider pour qu'il réapprenne à marcher. Le maître spirituel, c'est la même chose. Bien qu'on chute, bien qu'on tombe, bien que parfois on ne voit pas les erreurs qu'on fait, le maître spirituel fait « Ok, là en ce moment, tu ne veux pas voir que tu es disposé d'une certaine manière que je ne peux plus te guider, je ne peux plus te donner des conseils, je ne peux plus te reprendre. C'est pas grave, j'attends, je suis ton père, tu m'as choisi. » Parce que le maître spirituel, qu'est-ce qu'il gagne? Spirituellement parlant, qu'est-ce qu'il gagne à accepter des disciples? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question?
est-ce que le maître spirituel, il gagne quelque chose? Il bénéficie quelque chose d'accepter des disciples. C'est une âme réalisée qui a atteint sa perfection, qui fait son service éternel pour Radha et Krishna. Il n'a pas besoin d'accepter des disciples. C'est simplement par compassion. C'est pourquoi on ne doit jamais penser que le maître spirituel il a besoin de quelque chose de nous. Sinon, on fait une grande offense. Et c'est là où on se dispose mal, en fait. C'est quand on pense qu'on a quelque chose à apporter au maître spirituel, qu'on est important, qu'on s'écarte. Mais le maître spirituel, il sait, il comprend, parce qu'il est le représentant transparent du Seigneur suprême. Il sait que toutes les entités vivantes de ce monde, ils se sont déconnectés de leur réalité. Et parce que lui, il s'est reconnecté à sa réalité, il comprend, cette personne-là, elle est juste égarée. Elle elle pense être l'auteur de ses actes. Elle pense contrôler les choses. Elle pense qu'elle a un certain pouvoir. Mais comme il connaît Brahma, le maître spirituel, il sait, même Brahma, il a pensé ça. Que dire de nous? Mais, à travers le service de dévotion, graduellement, on retrouve cette propension en nous d'être un serviteur. Parce que être un serviteur, ça veut dire être disposé à servir le maître spirituel et le couple divin. Et ça prend plus ou moins de temps, suivant les bagages des vies passées que chacun a. C'est pourquoi dans une communauté, on doit bien comprendre que chacun est à un niveau différent. Et on doit bien respecter le niveau de chacun. Sans ça, on va juste créer la disharmonie. Parce que si une personne fait son maximum pour servir, mais qu'on lui en demande toujours plus, et qu'on ne voit pas le service que cette personne fait, pourtant, à son niveau, à lui ou à elle, elle se donne au maximum. Pour elle, c'est déjà énorme. Mais nous, on ne le voit pas. Parce que pour nous, certaines choses, c'est plus facile, c'est plus naturel, parce qu'on a un bagage des vies passées peut-être plus important, ou simplement, en ce moment-là, on est mieux disposé. Comme je raconte souvent cette histoire, parce que pour moi, ça a été une belle leçon. J'étais en Inde, j'avais 18 ans, j'étais full power, comme on dit en anglais, plein de puissance. Je pouvais faire du service du matin au soir, sans m'arrêter. Comment tu dis? Yes. Ok, si tu le dis. et du coup, j'étais dans un ashram, on était une dizaine de brahmacharis. C'était vraiment extatique. C'était vraiment une très belle période de ma vie. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'était vraiment des bons souvenirs parce qu'on vit une fraternité, on sert ensemble, le maître spirituel, Radha et Krishna. On faisait plein de choses différentes, c'était vraiment extatique. Mais parfois, il y avait une personne de l'ashram qui était mal disposée. Il vivait des choses intérieurement qui faisaient en sorte qu'il n'avait pas de force. Mais moi, je n'arrivais pas à le voir, je ne comprenais pas. Parce que moi, j'étais dans ma force de mon âge, j'étais jeune, dynamique, actif, et je ne comprenais pas pourquoi lui, il n'était pas actif comme moi. Et je faisais du service toute la journée, et le soir, je rentrais, et je voyais la vaisselle, un tas de vaisselle énorme. Et je me disais, oh, il est resté là toute la journée dans la chambre, il a juste appris des versets, lu un petit peu, il s'est juste reposé, il a regardé son téléphone toute la journée. Il n'a même pas pu se lever et faire la vaisselle. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et j'étais tellement perturbé que je suis allé voir le brahmachari qui était en charge du temple, un dévot aîné par rapport à moi. Giridhari Prabhu, il s'appelait. Et
Et je lui ai révélé mon cœur. Et avec beaucoup de bienveillance, il m'expliquait ce point. Qu'en fait, on ne connaît pas son cœur, on ne connaît pas sa vie passée, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette vie pour lui. Il rencontre des difficultés dans sa vie, donc c'est pourquoi il n'a pas la force de servir. Mais ça peut changer. Ça peut changer. S'il reste au contact des Vaishnavas, s'il continue à chanter les saints noms, un jour, cette nature qui est la nature véritable de l'âme de servir, s'éveillera plus en lui. Parce que tout le monde a cette proportion de servir. Personne n'est exclu dans ce monde. Simplement, parfois c'est plus recouvert, parfois c'est moins recouvert. Et un an après, j'étais en Inde avec mon neveu. On a juste une année de différence. Donc on était en Inde plus pour faire un road trip un peu cool. À ce moment-là, j'étais pas très bien disposé. J'avais plus de force, j'arrivais plus à chanter, j'arrivais plus à servir, j'arrivais plus à lire. Mais j'étais quand même en Inde. Donc on allait sur le Dham, on allait prendre darshan des temples, on chantait un petit peu des kirtans, on allait dans des bons restaurants, et on allait à la mer, on faisait différentes choses, un peu spirituelles et un peu prendre plaisir. Et on arrive à Navadvip, en plein parikram, c'est 4 jours de parikram, super intense. Il y a 10 000 Bengalis qui attendent qu'une seule chose, c'est le moment du prashad. Et ils veulent tous une montagne de riz avec du dal et un peu de sabji. Et d'habitude, je faisais partie de l'équipe qui servait. Parce que j'avais plein de force, tout ça. L'année passée, je servais le riz, tout ça. Et après, je faisais même la vaisselle, etc. Et là, cette année, j'étais assis et j'attendais le prashad. Et qui je vois arriver, ce jeune garçon avec qui j'avais rencontré tant de difficultés. Enfin, pas tant de difficultés, mais j'étais pas toujours bien disposé envers lui. Et là, je le vois avec un grand sourire et il me serre. Là, on prend une claque. Ça, c'est des belles leçons que Krishna il nous montre. Il nous fait comprendre à quel point c'est important de jamais disqualifier personne. Jamais. Parce que lui, je peux vous dire qu'il était vraiment mal situé. Hein. Quand j'étais dans l'ashram, il faisait rien. Mais rien. Rien. Zéro. Zéro. Hein. C'était même difficile pour lui de venir aux classes. Mais pourtant, une année après, il servait et il avait le sourire. Après, je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'ai perdu le contact, mais peu importe. Pour moi, ça a été une belle leçon. Parce que cette proportion de servir, elle est chez tous les êtres. Simplement dû à notre karma, dû à nos offenses, une certaine circonstance qui va faire qu'à un moment ou à un autre, on est mal situé. Et alors ? Si pour un enfant, ça prend plus de temps à marcher, est-ce que le père va plus lui donner d'affection ? Est-ce que le père va plus continuer de l'aider à apprendre à marcher ? Non. Il va continuer. Le maître spirituel, c'est la même chose. Tant et aussi longtemps qu'on souhaite toujours continuer, le maître spirituel nous accompagnera toujours. Simplement, si on offense les Vaishnavas, ou si on ne désire plus être guidé. Parce que le maître spirituel, il laisse le libre arbitre. C'est les deux seules choses qui peuvent faire que le maître spirituel se déconnecte de nous. C'est si on désire se déconnecter de lui, ou si on offense les Vaishnavas. Parce que critiquer les Vaishnavas, pour un pur dévot, c'est pas possible. Parce que les Vaishnavas, c'est le cœur de Krishna. Donc on ne peut pas critiquer les Vaishnavas. Sinon, à part ça, il y a
il n'y a rien qui pourra nous empêcher de continuer à être guidés. Simplement, c'est à nous de désirer, ce qu'on appelle l'oba, le désir, l'ardent désir de vouloir retrouver notre position. Ça, c'est le désir légitime de l'âme. Et ça, peu importe la qualification qu'on récite des versets, qu'on sache bien chanter ou pas, ou qu'on ait des capacités à faire beaucoup de services ou moins, peu importe. Si on a un désir sincère de vouloir retrouver notre état naturel de servir, alors, un jour ou l'autre, on retrouvera notre position naturelle. Et pour ça, on a besoin d'aide, on a besoin de s'aider les uns les autres, à continuer à progresser ensemble, continuer à servir les instructions du maître spirituel et développer une réelle compassion les uns envers les autres, une réelle amitié spirituelle avec le maître spirituel au centre, Radha et Krishna au centre de nos relations. Parce que les Vaishnavas, ils savent très bien. Les gens, la philosophie, c'est pas ce qui attire le plus. Les kirtans, oui, ça attire un peu plus. Le prashad, oui, un peu plus. Mais les gens ont besoin de relations. Les gens ont besoin d'amour. Et ils ont besoin de sentir cet amour. Et plus on fait ressentir aux gens cet amour qu'il y a entre nous, et qu'on donne cet amour spirituel aux gens, parce que les gens, c'est la chose la plus importante, d'aimer et d'être aimé. Mais si on aime quelqu'un, vraiment, non pas juste avec, comme Gurdjieff avait dit, on ne devient pas des sentimentalistes, où on aime une personne juste matériellement parlant, parce que cette personne nous donne quelque chose de profitable pour nous, et puis dès que le moment où cette personne commence à plus trop aller dans notre sens, commence à nous critiquer ou à être moins bien disposé envers nous, je dis hop, je vais peut-être prendre un peu de mes distances avec cette personne. Non. Une véritable compassion, comme le maître spirituel a pour nous en fait. C'est ça le véritable amour. Le maître spirituel, il est l'exemple dans toute chose. Même si nous, on n'est pas forcément toujours bien disposé à servir, ou des fois on fait la tête, ou on est en colère, ou on veut contrôler, tout ça, le maître spirituel ne nous rejette pas et nous donne toujours son amour. Donc c'est la même chose. Plus on progressera dans notre cheminement spirituel et plus on développera cet amour en nous, plus on pourra le donner aux autres. C'est comme le maître spirituel, il dit souvent, Gurdjieff dit souvent, on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas. C'est comme quelqu'un, il va venir nous voir et il va dire « Ah, j'ai 1 milliard de zéros dans mon compte. » Ah bah c'est super, félicitations. Tu veux en faire quoi, tes 1 milliard de zéros? Bah je sais pas, mais bon, j'ai 1 milliard de zéros dans mon compte. Bah il te manque le 1 devant. Il te manque le 1 devant. Donc tant qu'on n'a pas pleinement cet amour en nous, on ne pourra pas pleinement le partager. On pourra simplement accompagner les êtres du mieux qu'on peut, comme un service, et ramener ces personnes au pied du gourou. C'est la chose qu'on peut faire. Mais pour vraiment toucher le cœur des gens, il faut cultiver cet amour en nous. Et ça prend du temps, c'est pourquoi on est dans un temple, c'est pour apprendre à développer cet amour. Et comment on définit cet amour, pour finir, c'est Krishna Prem. L'amour pour Krishna. C'est ça le but. Une fois qu'on a l'amour pour Krishna, le pur amour pour Krishna, alors on aime véritablement les êtres. Parce qu'on voit la réalité chez les êtres. Go Premanande Haribo.